Nous sommes le 25 octobre 2017. C'est le soir. Je viens de terminer l'impression de mon cover de iPhone. J'ai pris le cover de iPhone sur Internet. On voit le modèle ici. Et j'y ai intégré le logo de la série Stargate. J'ai dû faire quelques recherches. Mes recherches m'ont permis de trouver des centaines de logos, mais j'en voulais un spécifique. J'ai trouvé la photo de SG1, les fameux acteurs que j'ai tellement aimé. J'ai écouté la série 2 fois, une fois seule, une fois avec Léane. On voit le logo qu'ils ont sur l'épaule, c'est ça que je voulais avoir. Donc, j'ai trouvé des badges, mais plutôt tissus. J'ai trouvé plusieurs exemples sur Internet. C'est pas mal celui-là que j'ai choisi. Il est clair, il est bien défini, puis il représente bien le badge que j'ai vu sur la série télé. J'ai utilisé ce site web-là, onlineconvert.com, pour convertir mon image. Donc, je choisis le format SVG. Et là, tout ce que j'ai à lui dire, c'est Browse, va chercher le fichier. Je ne l'ai pas, il n'est pas ici. Là. Et une fois que le fichier est fait, je le download et j'ai un SVG. Lui, ensuite, je l'utilise dans Fusion 360. Ça, c'est le cover que j'ai downloadé. C'est un STL que j'ai downloadé dans Fusion 360 et que j'ai converti en un fichier qui peut être modifié dans Fusion 360. Ensuite, j'ai loadé le SVG. Voilà, on le voit qu'il est en travers. Pour le loader, tout ce que j'ai à lui dire, c'est Insert SVG. Et je l'ai mis en arrière du cover. Là, je vais l'enlever. Par la suite, je fais juste une extrusion du logo vers l'intérieur du body. Et ça donne ça. Ça donne quelque chose qui est comme encavé un peu. C'est 0,25 mm de profondeur dans le casing du iPhone. Une fois que ça c'est fait, je l'ai loadé dans Preform, qui est mon logiciel pour mon imprimante SLA. Et je suis obligé de le mettre en angle. C'est un petit peu curieux, là, mais c'est important pour une SLA d'avoir le moins de contact possible avec la plateforme d'impression. Donc en angle comme ça, imaginez les slices. En fait, on peut slicer. Quand on slice, c'est seulement ce qui est en bleu et les petits bouts en rouge qui touchent la plateforme à tout moment. Donc, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'effet de succion. Au fur et à mesure que le temps avance, l'objet se crée, puis les points de contact sont réduits. Si je l'avais mis complètement à l'horizontale, par exemple, ou complètement à plat, j'aurais eu toute la surface au complet en contact avec le print bed, et ça, c'est pas bon. Donc, une fois que ça a été fait, je l'ai envoyé vers mon imprimante 3D. Vous avez compris le principe. Je ne laisserai pas rouler la vidéo comme ça en time-lapse, mais ça a duré au total un peu plus de 7 heures. Ici, je montre une séquence un peu en ralenti pour qu'on puisse voir le laser bouger. C'est très spectaculaire à voir. Le laser, il polymérise le monomère, qui est un liquide dans le fond du bain, et ça crée le plastique. On laisse terminer le cure au soleil. Mais bon, on n'a pas de soleil. Vive le Québec. Après pas mal d'efforts, j'ai réussi à entrer le iPhone dans le cover. Je dis avec des efforts parce que, en fait, ça a été difficile parce que le type de cover, j'avais pas remarqué, mais le rebord est vraiment très loin,
très embarqué sur le iPhone. Il n'a pas craqué du tout. Ça fait un beau résultat, franchement, là. Je suis très satisfait. Il y a le 0,25 mm de profondeur. Comme on voit ici, ça a bien sorti.